t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 11 novembre, c'était bien sûr le jour de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, le Premier ministre Michel Barnier était à Meaux pour y prononcer un discours. Mais juste avant ça, il a fait une drôle de remarque à un pauvre gamin qui n'avait rien demandé. Vous êtes super les vos petits drapeaux comme ça. C'est bien, il faut mettre les deux ensemble. Hein. Ah ouais. C'est très important de mettre les deux. Exactement. Parce que les deux, ils vont ensemble. Exactement. Ça, c'est le drapeau de... Voilà, c'est le drapeau d'Afrique. Il faut toujours mettre les deux ensemble. Quel débile, mais quel débile! On verra si les agriculteurs agiteront des petits drapeaux européens quand le Mercosur, le traité d'échange commercial avec l'Amérique du Sud, sera signé. Mardi 12 novembre, bon déjà c'était mon anniversaire, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. L'occasion pour notre cher président de réaffirmer son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Il nous faut une Ukraine forte, une Europe forte et une alliance forte. Et au fond, ce triptyque est notre agenda collectif pour les mois et les années qui viennent. Une Ukraine forte d'abord, cela veut dire que le soutien à ce pays agressé par la Russie demeure une priorité absolue. Et nous continuerons de plaider pour que l'OTAN et ses alliés apportent tout leur soutien à l'armée ukrainienne, aussi longtemps qu'il le faudra. Ce qu'il oublie un peu vite, Manu, c'est que l'OTAN est largement financée par les États-Unis. Et si Donald Trump décide de couper le robinet à Zelensky, eh bien tout ce que vient de dire Macron, c'est du... Toujours mardi 12 novembre, le Parlement européen auditionnait les potentiels futurs commissaires européens. Parmi eux, on compte Stéphane Séjourné, ancien ministre des Affaires étrangères, qui espère devenir commissaire en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. C'est une blague? Marion Maréchal, récemment élue députée européenne, lui a posé une question qui fait très mal. Monsieur Séjourné, je crois que vous ne devriez pas être devant nous aujourd'hui. J'ai lu votre réponse sur vos qualifications. Rien, manifestement, ne vous désigne professionnellement pour ce poste. Vous êtes, je sais que c'est pas très agréable pour vous de l'entendre, mais le dernier caprice d'un président français désavoué dans les urnes qui cherche à travers vous à conserver une influence en Europe qu'il a perdue en France. Alors je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qui vous qualifie professionnellement pour ce poste, outre les faveurs d'Emmanuel Macron? Thank you very much. Allons, un bon mouvement parle! C'est pas à moi de répondre sur ma légitimité, c'est aux parlementaires de l'apprécier. Et donc je peux pas répondre à votre question. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Toujours sur la thématique de l'Union européenne, j'avais fait une vidéo dans laquelle l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg dit tout le mal qu'il pense de cette entité supranationale.